moi, bon, il le sait, que j'admire depuis longtemps, parce qu'il a pris un chemin qui est le chemin de la difficulté. Hein, parce que c'est une musique qui n'est pas une musique qui est à son goût et au mien suffisamment répandue, la musique jazz, la musique aussi orchestrale et symphonique. Donc d'abord c'est de dire que nous sommes africains et qu'il faut tout le spectre et de toute la diversité musicale pour que les artistes s'expriment. C'est-à-dire qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a ceux qui font de la musique traditionnelle, ceux qui défendent les musiques pop. Donc ça d'abord c'est chapeau à l'artiste qui a quand même traversé sans varier d'un iota. Et en même temps en ayant ces racines-là fortement ancrées dans cette musique noble, d'avoir ouvert ses bras à d'autres tendances, d'autres composantes, à avoir créé des structures qui accompagnent d'autres artistes. C'est ça qui est... c'est ça qui fait ta grandeur, Frédéric, et de venir ici pour la première fois, en tout cas dans le studio. Moi, j'en entendais parler, j'ai vu les productions, j'ai vu aussi, et avec émerveillement, que tu as fait le 360, donc il y a la musique, il y a bien sûr le studio ici, il y a l'image. Hein, aujourd'hui, tu es un homme d'image, tu accapares toutes les nouvelles technologies dans ce sens. Donc je pense que c'est ça l'avenir, c'est que nous autres Africains aujourd'hui, nous avons considéré qu'on doit regarder vraiment sky is the limit, comme disent tout à fait, les Américains. Donc vraiment, pour répondre à la question, c'est une vraie fierté de venir ici à Libreville et de voir qu'on peut ensemble regarder vers un horizon qui peut réhabiliter aussi une parcelle de nous-mêmes. Parce qu'on a tellement de musique traditionnelle qui constitue le terreau. Parce qu'on parle des États-Unis, l'Afrique est partout, parce qu'avec la déportation, on est dans le jazz, on est dans le hip-hop, on est dans le reggae, on est dans toutes les musiques pop d'aujourd'hui. Exactement. Et la source finalement c'est toi, et quelque part, c'est toi la synthèse, parce que tu as les pieds ici en Afrique, tu es parti vers la diaspora avec le jazz, qui est en fait le cacao, mais traficoté. De l'autre côté, hein, c'est pas indigne de ma part de le dire. Et aujourd'hui, donc, avec le spectre qui est le tien, faire du Gabon et des artistes ici qui t'accompagnent, un hub pour la vulgarisation des musiques de synthèse, parce que l'Afrique a toujours été une matrice pour les autres composantes de la création. Donc je pense que c'est extraordinaire. Merci. Hein. Mais de toute façon, en ce qui concerne ce mélange que je fais, j'ai toujours été ouvert à ça. Je crois que je le dois peut-être aussi à mes parents. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je crois que venant aussi d'un métissage, parce que mon grand-père, de la Lorraine, c'était un blanc, ma mère est métisse, c'est avec mon père qui est un vrai noir du terroir, qui lui aussi allait faire ses études en France, qui a grandi avec un état d'esprit ouvert, mais qui a toujours voulu revenir sur son pays, parce qu'il aurait pu rester travailler dans les grandes industries pharmaceutiques, mais il a préféré amener son savoir ici, un peu comme j'ai fait, c'est-à-dire j'aurais pu rester aux États-Unis et puis dire que bon voilà, j'ai étudié à Berkeley le jazz, la théorie musicale, aller au conservatoire de la Nouvelle-Angleterre pour étudier la musique orchestrale, tout ça. Et j'ai dit non, je préfère revenir ici parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de prendre nos rythmes d'ici et puis d'essayer d'en faire quelque chose. C'est pas facile parce qu'on a des rythmes quand même compliqués chez nous. Les fameux 6-8. Les 6-8, les 12-8, même les 7-8. Et ça, je parle du Gabon parce que je suis gabonais, mais c'est pareil pour, je pense, le Cameroun, le Sénégal, tous les autres pays africains. Il y a des choses à faire. Alors, moi ici, beaucoup de gens sont étonnés ici au Gabon parce que je prends un rythme téké en fait. Rythme téké, c'est un rythme du sud-est du Gabon, donc les téké. Les gens me disent, mais pourquoi tu prends un rythme téké alors que toi-même tu n'es pas téké? Toi tu es mienais, c'est-à-dire que quelqu'un de la côte. Pourquoi tu ne prends pas des rythmes Bomboué, par exemple, parce que si tu veux, il y a des sous-groupes. Il y a les mienais, dans les mienais, c'est des gens de la côte, il y a les Bomboué, Libreville, il y a les Orungu, les Nkomi, Port-Gentil, Gamba, et puis l'Ambaréné, les Nkomi, voilà. Et les gens disent, mais il y a des rythmes, pourquoi tu ne prends pas des... Je dis, parce que il se trouve que je suis un jazzman et j'ai trouvé que le jazz se mélangeait le mieux avec le rythme téké du sud-est du Gabon. Et ça n'a rien à voir avec, je ne veux pas faire de chauvinisme, du tribalisme, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce rythme-là, parce que
je trouve qu'il répond. Bon, un jour j'essaierai autre chose, hein. Il y a des rythmes Pounou, il y a tellement de rythmes ici au Gabon. Quelque part, un musicien, c'est aussi un chercheur. Voilà. Sa vocation est de ne pas s'arrêter simplement à son environnement affectif Exactement. et aller chercher là où les sonorités en harmonie peuvent donner des symphonies. Puisque Exactement. là, j'ai entre les mains ton dernier joyau, un Symphonic Visions from Gabon. Oui. C'est aussi quelque chose en toi d'aller aussi confronter ton expérience de vie avec celle des autres, d'aller à Londres, c'est aux États-Unis. Oui, mais c'est-à-dire que quand on est arrivé à Londres, on est arrivé. C'est un album qui a été fait en premier avec le Royal Philharmonic d'abord. Et ensuite, on est passé au London Symphony, qui est quand même un cran au-dessus. D'accord. Les gens ne vont pas peut-être l'entendre, mais nous, en tant que musiciens, en tant que... Oui, tout de suite la différence. On sent la différence, la texture, la matière de l'orchestre. Et il faut savoir que le London Symphony, parce que les orchestres symphoniques sont notés. Hein. Ah oui. Ah oui. Quand tu vas sur Wikipédia, sur Google, tu tapes quels sont les meilleurs orchestres symphoniques au monde, et puis tu as un classement où le London Symphony est quand même le 4e meilleur orchestre au monde. D'accord. Le premier, à notre grande surprise, ça a été de voir que c'est le Brandebourg, c'est l'orchestre symphonique d'Amsterdam. Je pense qu'ils ont basé ce critère-là sur de la musique, ils ont basé ce classement-là sur de la musique orchestrale classique européenne en fait. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr que cet orchestre-là va jouer aussi bien que le London Symphony les rythmes africains que moi je leur ai fait jouer. Parce que la force du London Symphony, c'est qu'ils jouent n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout Hollywood, ils viennent enregistrer à Londres, alors qu'ils ont des orchestres symphoniques aux États-Unis. C'est vrai. Donc Amsterdam. Amsterdam. Le deuxième, c'est le Berlin. Ouais, Philharmonique de Berlin. Philharmonique de Berlin. Troisième, celui de Vienne. Quatrième, celui de London Symphony. Après le cinquième, je crois que le cinquième, et ça doit être... celui de Libreville. Ah, malheureusement pas. Toi, Gassita, comment tu fais des choses comme ça? On essaie. Tu t'en vas, tu pars. Tu as eu la bénédiction de j'arrive ici, la bénédiction de grand frère Herbie Hancock. Tu es ici avec les ancêtres dans la forêt. C'est toi la synthèse, le chaînon manquant entre Londres et les États-Unis. C'est toi. Mais je suis en train d'y travailler, c'est pas facile. Et cela m'a permis de comprendre pourquoi tous ces orchestres symphoniques ont été montés dans les années 1800. Pourquoi? Quand tu regardes bien, la plupart... C'est un peu comme les clubs de football. La plupart des grands orchestres symphoniques, ils ont été composés. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire. C'est-à-dire que, fondé en 1890, le London Symphony en 1910, le Royal Philharmonic en 1904, le New York en 1906, d'autres en 10, du Japon, l'orchestre symphonique de Tokyo a été fondé en 1895 ou 96, quand même. Donc, tu comprends que pour arriver à avoir un orchestre symphonique, ce sont des années. Ah ouais. 1895. Ouais. Ça fait 110 ans, 110 ou 120. Et j'avais été surpris une fois, j'ai vu à Kinshasa, il y a un gars qui a tenté tout à fait. de faire un orchestre symphonique avec les moyens de bord. Ils ont essayé, ils ont joué des trucs, mais pour arriver au niveau de ces gars-là, c'est compliqué. Il faut d'abord avoir l'école de musique. C'est ça. Il faut d'abord avoir l'école de musique, monter. Ensuite, ça prend 20 ans pour former. Quand tu vois le temps que ça prend pour former qu'on appelle un musicien professionnel, si tu veux avoir un orchestre symphonique de 100 personnes, imagine qu'il faut que tu formes 100 personnes en 25 ans. Écoute, moi j'ai été vraiment ravi et je vous invite, si vous venez ici à Libreville, à venir faire un tour ici dans ce studio. Vous avez toute l'âme de l'Afrique, en même temps les dernières technologies, j'ai vu les dernières caméras, les logiciels les plus aboutis, et puis en même temps cette fraîcheur qui est partagée avec des jeunes, des gens de toute génération. J'ai vu aussi de beaucoup de pays, parce que la panafricanité, c'est aussi important pour toi. Ah oui, j'ai pris ça chez mon père. C'est-à-dire que moi je ne m'arrête pas. Qui est bon et qui peut m'apporter quelque chose. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un,
d'où qu'ils viennent, quelle que soit sa condition, ça me dérange pas. D'ailleurs là même je vais faire venir dans 3 semaines, je fais venir un pote à moi qui est issu du métissage aussi, je sais pas si tu connais, il s'appelle Olivier à Javon. Olivier à Javon. C'est un gars qui a joué au Cafton, il joue beaucoup avec Paco Seri. Ah, avec Paco Seri. Voilà. Et c'est un pote à moi, on s'est connus dans les années 80 quand il jouait au Cafton. Javon donc du Togo. Togolais, ouais. Togolais. Voilà. Togolais français. Ok. Et il chante, lui, il faut trouver son album qu'on a mixé ici, dans ce studio. Et il chante en anglais, et il chante en minard. Bien sûr, en langue du pays. C'est pareil avec Guy Sanguet et puis tous les autres. Voilà. Et d'ailleurs, on a un projet avec Guy, on doit lui produire son album. Je lui ai dit, mais Guy, attends, regarde, Richard Bonnat, il sort des albums, Etienne Bappé, il sort des albums. Marcus Miller, il sort des albums. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vraiment un artiste. Guy, si tu nous regardes, on t'attend ici. Allez, attention. Allez, ben. Merci encore. Ok, mauvais. Bah, à bientôt dans Ubi. Hein. Ah ouais, bah désormais jusqu'à toujours. Ah, d'accord. Dès maintenant, sur UB's News, la chaîne Info Musulman. Number 1 dans vos cœurs. Merci à toi. Salut. Ok. Allez.